Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et avant même de procéder au résumé des épisodes précédents, il importe de faire cesser un suspense difficilement supportable pour certains auditeurs sensibles. Vous voyez ce que je veux dire, mon cher Dodo? Et comment, puisque j'appartiens à cette catégorie d'auditeurs sensibles? Contrairement à son habitude et uniquement dans l'intention de contrarier son fidèle second, Zorbeck le Gras n'a pas demandé à Wilhelm Ferntag ce que signifiait une expression typiquement française par lui employée. L'abominable Wilhelm Ferntag avait dit... L'habitation du Vantard est de plus haute qualité. Ce qui, de toute évidence, ne veut rien dire. Un long quart d'heure s'écoula, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons dû interrompre l'épisode précédent. Un long quart d'heure s'écoula, dis-je, puis finalement, sans avoir l'air comme ça d'y attacher la moindre importance, Zorbeck dit... Qu'est-ce que c'est que cette expression typiquement française que vous avez glissée dans la conversation tout à l'heure? Je me souviens plus, Zorbeck. Non, Ferntag, vous le faites exprès, non? Non, Zorbeck, je me souviens plus. Non, mais si, ça a une histoire d'habitation et de Vantard, vous savez? Oui, je dis comme ça, l'habitation du Vantard est de la plus haute qualité. Oui, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça signifie, mon bon Willy, ça? Je crois que je me suis trompé un petit. Dankeschön, Ferntag, dankeschön, nous voilà. Je me suis trompé un petit. Ce n'est pas l'habitation, c'est la maison. C'est pareil. La maison Oui. du Vantard est de la plus haute qualité. Non, Je vois pas bien. non. Et toujours la meilleure. La maison du Vantard est toujours la meilleure. Écoutez, je veux dire, je ne peux pas comprendre tout à fait. Zorbeck, juste encore toute petite erreur de rien Oui, du tout. je me disais. Ce n'est pas la maison du Vantard est toujours la meilleure, c'est la maison du Bluffeur est toujours la meilleure. Imbécile. Non, c'est pas à vous que je dis ça, c'est à moi parce que je me laisse prendre à chaque fois. Et pendant que les deux abominables personnages vidaient cette querelle linguistique, le colonel de Guerlas, selon une autre expression typiquement française, qui n'a nul besoin de traduction, le colonel se faisait du mouron. Vous me connaissez depuis longtemps, mon père. Certes, mon fils, depuis tant et tant d'années que je travaille avec vous, mon colonel. Eh bien, je suis l'homme de décision rapide. Je ne suis pas de la race de ces bavards qui s'interrogent pendant des heures et des heures avant de savoir ce qu'il convient de faire. Certes, non. J'ai toujours pris une décision, mauvaise parfois, mais mieux vaut une décision mauvaise que pas de décision du tout. Ils n'ont plus de chef, et c'est plus de chef, plus de discipline. Et c'est plus de discipline, et le panier fleuri de Silib à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire, mon père? Effectivement, je vois, mon fils. Ce que je vois moins bien, c'est où vous voulez en venir, mon colonel. À ceci, mon père. En la présente occurrence, je ne sais pas quelle décision prendre. N'ayant plus de biglotron, je crains qu'il n'y en ait pas, mon fils. Il ne nous reste plus qu'à espérer en la bonté de la divine providence. C'est bien ce que je disais. On est foutu. Ne blasphémez pas, mon fils. Surtout avec l'habit que vous portez. C'est vrai qu'en siècle de malheur, je suis déguisé en curé par-dessus le marché. Mon colonel, mon colonel, mon colonel. Qui sait? C'est peut-être la divine providence qui se manifeste par la voix d'Albertine Houlet. Elle a une drôle de tronche, cette providence. C'est une drôle de voix. Les voix de la providence sont impénétrables. Mon colonel, mon colonel, mon Oui, colonel. bon, parlez tous les quoi? Le professeur vient de revenir avec le biglotron. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça se fait? Vous ne comprenez pas, mon colonel? J'ai compris, mais avec vous, je me méfie. Alors là, je comprends pas, mon colonel. Et le colonel s'en fut vers le biglotron retrouvé. Le colonel avait également retrouvé toute son assurance de chef, naturellement, pour s'adresser au professeur Salom Jérémie Millerlache, qui, tout hébété, descendait de la fabuleuse machine. Alors, le zigoto aurais-tu connu clair? On se promène? Drôle de promenade, mon colonel. Eh bien, avoir votre tête, on ne le dirait pas. Y a de quoi. Oh là là, et tout ça pour la faute de Pépé. Le professeur fait allusion sans doute à cet excellent vieillard que nous avons eu l'honneur de rencontrer. Oui, le clodo qui crèche sous le pont-Marie et qui me ressemble comme deux gouttes de la Plaxmol, c'est mon grand-père. D'après ce qu'il nous a dit, professeur, vous auriez eu l'idée d'aller faire un petit tour dans le futur. Qui vous a dit est exact? Pépé ne ment jamais. Il exagère parfois, c'est un poète, mais il ne ment jamais. C'est pas comme vous, professeur. Colonel, je ne supporterai pas. Vous nous aviez bien dit que le biglotron était hors d'état de fonctionner. Or, vous venez d'accomplir coup sur coup 2 voyages temporels.
L'un en 1972 et l'autre dans je ne sais trop quelle année dans le futur. Alors, je suis revenu, colonel. Ouais. Hein? Ça devrait vous suffire. Rien ne m'empêchait de vous laisser tomber. Ah, mes enfants puisqu'en sa sagesse, la divine providence nous a réunis, ne commencez pas à vous disputer. Ouais, c'est très joli, mon père, mais je suis le chef de SDUC. Et en tant que chef de cet important service, j'ai le droit à certaines explications. Et pourquoi monter sur vos ergots, colonel? Oui, oh. Vous savez bien que je suis le maître du biglotron et que j'en ferai ce que bon me semblera. Je suis le maître du biglotron. Ah, le maître après Dieu, mon Et fils. peut-être, mais en tout cas avant le colonel. Ouais, c'est bon, je passe l'éponge. Non, colonel, vous jetez l'éponge, c'est différent. Le véritable patron, c'est moi. Pépé me l'a bien expliqué. Et il s'y connaît, Pépé. C'est pas la moitié d'un imbécile pour être le grand-père d'un type tel que moi. Professeur, d'ailleurs, ne pourrions-nous pas régler ces comptes en 1972, s'il est encore nécessaire de les régler à cette époque? Le révérend père a raison. Partons tout de suite. Non. Pourquoi? Puisque le biglotron est en heure de marche. C'est moi qui suis fatigué. J'ai besoin de souffler un peu. Les passagers des avions transcontinentaux se plaignent des troubles apportés par le changement d'heure, alors qu'il ne s'agit que de quelques heures. Que dire de ceux apportés par le changement de siècle? C'est vrai, moi je suis fatigué. Il s'agit de prétexte pour retarder notre départ. Ah, mon fils, je vous en prie. Mon colonel, je vous en conjure. Gardez votre calme. Il y a du vrai dans ce que dit le professeur. Du moment que le biglotron est là et en parfait état de marche, pourquoi tant de hâte? Je suis un homme de décision et quand j'ai décidé de partir, je pars. Mais c'est vrai, colonel, je suis très fatigué. Écoutez, vous m'apporteriez sur un plateau d'argent la plus laide des filles du monde. Oui, les plus belles, c'est fait. Je les ai déjà eues, alors. Eh bien, je ne bougerai pas le petit doigt, tant je me sens là. Vous avez effectivement mauvaise mine, Eh professeur. ben, si vous aviez vu ce que j'ai vu, je vous assure qu'il y a de quoi, l'abbé. Le futur, c'est si terrible que ça? Épouvantable. Je trouve pas d'autre mot. Épouvantable, vous dis-je. Ah, est-ce possible? Oh, c'est pas possible, c'est certain. Qu'est-ce que vous avez vu, professeur? Ce que j'ai vu, tu nous l'es. Mon enterrement. Ah ben voilà. Oh, une bien belle cérémonie, certes, mais c'était tout de même mon enterrement. De beaux discours, avec juste ce qu'il faut de vacherie quand on parle d'un mort qui a trop longtemps vécu. Oh, les enterrements, c'est impressionnant, oui. Mais le sien, oh là là, c'est encore pire. Alors moi, j'aime mieux vous dire que je suis décidé à reculer cette date le plus longtemps possible, et que je me trouve très bien en 1888, ne vous en déplaise, colonel. Vive la belle époque. Sur ce, je vais dormir, et seul, ce qui m'est pas arrivé depuis, oh là, des siècles. Comment le colonel obligera-t-il le professeur à les reconduire en 1972? Eh oui, comment? Après ce qui vient d'être dit, ça n'a pas l'air facile, hein? Ça n'est pas notre boulot et rien ne vous empêche d'attendre avec un certain sadisme les auteurs au tournant de cette prodigieuse épopée spatio-temporelle. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Ciao! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.